Hello les gars, ça va bien? Vous allez bien? Tout se passe bien? Vous avez pas trop chaud? Tout va bien. L'intro est flinguée, mais bon, on va la laisser comme ça, hein, c'est pas grave. Il fait chaud, donc toutes mes fenêtres sont ouvertes chez moi. S'il y a des petits bruits parasites, je m'en excuse, je pourrais pas les effacer et je referai pas la séquence parce que vous voyez, hein, comme d'habitude, quand je tourne, je suis en mode speed, donc on va pas perdre de temps. La dernière fois, j'avais fait une vidéo concernant le top 10 des mangas que j'aime lire depuis le début de l'année. Et dans cette petite liste, il y en avait un que je voulais vous présenter un petit peu à part parce que c'est un manga qui n'est pas édité, que je vous présente aujourd'hui, mais il va l'être très prochainement, c'est sûr et certain. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est parti. Le manga dont je veux vous parler s'appelle The Marshall King. Pourquoi je vous en parle? Parce que déjà dans un premier temps, c'est fait par un dessinateur de renom qui n'est autre que Boichi. À l'énonciation de l'auteur du mangaka, vous savez très bien que les dessins vont claquer. Je vais vous en mettre un petit peu par-ci par-là. Vous allez voir que c'est du très beau travail. Qu'en plus, il a un peu effacer et corriger ce dont on le reproche à chaque fois, c'est-à-dire le, comment on appelle ça déjà, le fanbase là, ou enfin pas la fanbase, ça va rien dire. Le fait où on voit toujours des culs quoi, j'ai oublié le nom, où on voit toujours des culs, des seins, des trucs, des machins. Ça, il a un peu gommé pour mettre des ombres bien noires, pour que malheureusement, pour ceux que ça a déplu en tout cas sur Sunken Rock, parce que en plus on est sur un shonen, donc forcément il a gommé tout ça. Bon, pour ma part c'est un peu dommage parce que des fois de voir des petits culs c'est toujours intéressant dans les mangas, et surtout Boichi il les représente vraiment très fidèlement, c'est un pro, il a dit dans Sunken Rock qu'il aimait ça. Donc bon, ça c'est un petit peu une petite déception, mais c'est pas grave, au moins ça va plaire à tout le monde. Concernant l'histoire, on se retrouve avec Jim Godspeed, qui n'est autre que le fils du plus grand hors-la-loi qu'on peut retrouver dans l'univers western du manga. Et lui donc son histoire c'est d'avoir tué justement son père pour pouvoir intégrer l'école de Marshall, parce que lui il veut devenir le plus grand Marshall, son père c'était le plus grand hors-la-loi, lui il veut devenir le plus grand des Marshall. Donc on se retrouve, vous l'avez bien entendu, donc dans un univers un peu western, un peu aussi légèrement, enfin vraiment très légèrement futuriste, parce que on a avancé un peu dans le temps, même si on retrouve des locomotives, même si on retrouve, il me semble, des chevaux, mais il y a aussi pas mal de machinerie, il y a aussi des armes qui sont bien distinctes par rapport à avant, puisque on a des armes qui sont dites des armes de Dieu, qui ont l'air vraiment très puissantes, et lui il va réussir à s'en emparer assez rapidement. Actuellement j'ai lu les 13 premiers chapitres, il y en a 17 au Japon, donc ça représente un peu 2 tomes. Quand j'ai lu en tout cas, j'ai vraiment enchaîné donc du chapitre 1 au chapitre 12, et après malheureusement en français c'est plus dispo, c'est dispo qu'en anglais, donc j'ai un peu stoppé ma lecture, mais vraiment j'ai enchaîné, j'ai vraiment bien aimé. Alors après certes, il n'y a rien de vraiment fou pour l'instant, mais l'univers qui a été décrit surtout au début laisse paraître et donne en tout cas envie et nous laisse penser qu'il peut se passer vraiment plein de choses. Donc j'ose espérer qu'on laisse la chance à Boichi de pouvoir s'exprimer sur son manga là, de pouvoir aller au bout de ses idées et de nous sortir vraiment des gunfights de zinzin, avec des dessins de zinzin, avec des armes de fou, parce que là je vous l'ai dit, on en a vu vraiment enfin, voilà, des armes vraiment exceptionnelles. Et Jim Godspeed, il est surnommé comme ça aussi, enfin en gros c'est son nom de famille, mais il est surnommé Godspeed parce qu'il est très rapide à la gâchette, c'est vraiment une fusée. Il va tirer beaucoup plus vite que son ombre, et je pense que Lucky Luke à côté, il est 3 fois moins rapide que Jim Godspeed, donc ça aussi c'est très intéressant. Il est vraiment arrogant, voilà, lui c'est un mec arrogant, il va pas se cacher d'être là pour être le meilleur Marshall comme je vous l'ai dit, d'être là pour dire que c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus puissant, c'est le plus rapide au niveau voilà, des gunfights. Enfin voilà, il est vraiment chaud, il a l'air chaud. Bien sûr, là on est un peu dans la phase d'apprentissage, parce que je vous l'ai dit, il est arrivé dans l'école de Marshall et il va devoir passer quelques petites épreuves. Je vous laisserai découvrir si vous voulez, vous pouvez commencer déjà à lire en scan. C'est dispo jusqu'au chapitre 13 et franchement, honnêtement, moi pour l'instant, j'ai pas été déçu, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses trop cheatées ou des choses comme ça, parce que pour le moment, ça reste justement dans cet univers-là, un peu futuriste western, enfin même si je vous l'ai dit, on est vraiment dans le Far West, hein, en fait c'est vraiment la base du Far West avec de la machinerie en plus, vraiment il peut y avoir des gros, enfin je sais pas si on peut appeler ça des tanks, mais il peut y avoir des choses qui ressemblent à ça, mais en tout cas ça se met bien sur la tronche. C'est un manga d'action
pur et simple. Ça me permet de vraiment lire ça en toute décontraction, en tout plaisir. Vraiment, je kiffe The Marshall King et je pense que ça va être voilà, très rapidement édité chez nous parce que c'est Boichi, parce que on a quasiment édité toutes ses œuvres et que si en tout cas ça continue et que ça prend le bon chemin, c'est-à-dire que s'il prend les bonnes décisions, si il nous fait vraiment des combats et des duels dignes de ce nom, comme il peut nous en avoir fait dans Sunken Rock, même si là il n'y a pas d'armes à feu, enfin pas vraiment, il y en a beaucoup moins, et franchement il peut réaliser quelque chose d'assez bon, d'assez vraiment grand, et j'espère aussi qu'on aura un peu ce côté un peu plus sombre au fur et à mesure des tomes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un shonen, c'est pas un seinen, donc quelle est la limite de ces possibilités, ça je ne sais pas, mais en tout cas j'espère qu'on va vraiment partir sur quelque chose de plus en plus sombre, où il va pas s'enquiquiner des fois à tuer tel ou tel personnage. Franchement ça j'en attends vraiment énormément de lui, de Boichi, parce que j'ai pas lu ses dernières œuvres. Moi j'avais les dernières œuvres que j'ai de Boichi, c'est vraiment l'animé de Dr Stone que j'avais vraiment kiffé, mais il n'est pas l'auteur. Là il en est l'auteur et le dessinateur, donc comme il a toutes les clés en main pour pouvoir nous pondre un classique, j'espère qu'il va pouvoir nous pondre un classique et qu'on va vraiment apprécier cette œuvre là. Je fais juste une petite dernière parenthèse concernant le dessin. Franchement le dessin, comme je vous l'ai dit, c'est du Boichi, c'est vraiment kiffant, mais en plus de ça il rajoute parfois une petite touche de couleur qui, je trouve, fait un peu la différence, parce que ça embellit encore son dessin, et aussi ça rajoute un surplus d'importance quand il y a de la couleur. C'est que vraiment les planches sont très importantes, qu'il faut faire attention aux moindres petits détails, et ça j'aime bien ce qu'il a rajouté. Je sais pas comment ça sera fait dans la version papier, si ça sort un jour en papier, mais je vous l'ai dit, ça je pense que très prochainement ça va être fait. Je pense que soit fin d'année ça va être annoncé, soit début d'année prochaine en 2026 ça va être annoncé, sûrement chez Glénat, parce que Glénat ils ont presque tout chez Boichi. Donc voilà, attendez-vous à ce que ça sorte bientôt, attendez-vous à kiffer. Et si vous voulez lire, comme je vous l'ai dit, c'est dispo en scan. Si vous voulez que je mette le lien, je pourrais le mettre en description. Mais voilà, et après bien sûr achetez-le. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment bien aimé lire The Marshall King. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous a donné envie de lire donc The Marshall King. J'ai pas été vraiment dans le détail parce que je veux vous laisser aussi découvrir, je veux vous laisser aussi prendre du plaisir, parce que si j'en dévoile trop, ça va un peu vous gâcher la fête. Mais il y a des personnages vraiment charismatiques, il y a des personnages drôles, chacun a son petit caractère, et Jim Godspeed il a le sien. Voilà, je vous l'ai dit, un mec arrogant qui voilà, sait où il veut aller. Donc j'ai envie de suivre ses aventures très prochainement et le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je le dis jamais, mais prenez soin de vous, il fait chaud, buvez bien, et à bientôt. Ciao ciao.